Tu veux perdre la graisse du ventre qui résiste malgré tes efforts? Peut-être que le vrai problème se trouve dans ton assiette. Dans cette vidéo, je te partage les 10 aliments à éviter absolument si tu veux perdre la mauvaise graisse abdominale, celle qui fatigue ton corps, perturbe tes hormones et t'empêche de te sentir bien dans ta peau. On commence tout de suite avec la liste complète et des conseils concrets pour les remplacer. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle David Gay, je suis coach en sport et nutrition. J'aide les femmes de 45 à 60 ans. Comme j'ai aidé ma maman au démarrage à reprendre sa santé en main, diminuer les douleurs, diminuer la masse grasse et retrouver une silhouette qu'elle aime. Et maintenant, j'ai aidé des dizaines et des centaines de femmes à faire de même. Et toi aussi, tu peux le faire. Surtout, abonne-toi bien à ma chaîne YouTube, comme ça tu pourras accéder à tout le contenu, à tous les conseils que je donne pour toi aussi atteindre tes objectifs. La graisse abdominale, en particulier la graisse viscérale, n'est pas seulement un souci esthétique. Elle est liée à un excès d'inflammation, à un déséquilibre hormonal, surtout après la ménopause et à un risque accru de maladie. En supprimant certains aliments qui favorisent le stockage, tu peux enclencher une perte de graisse plus rapide et plus saine. Alors voici le top 10 des aliments à absolument éviter si tu souhaites atteindre tes objectifs et reprendre ta santé en main. Premier aliment, ce sont les boissons sucrées. Tout ce qui est jus industriel, soda. Pourquoi? Parce que c'est riche en sucre rapide. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un gros pic d'insuline. Qu'est-ce que ça entraîne par la suite? Ça entraîne un stockage directement au niveau du ventre, un stockage de masse grasse. Par quoi le remplacer exactement? Tout simplement, tu peux le remplacer par de l'eau citronnée, du thé, des infusions, tout ça sans sucre, de l'eau gazeuse naturelle avec un petit peu de citron aussi à l'intérieur. Tout ça, ça va très bien le remplacer, ça va permettre d'éviter ce pic d'insuline. Deuxième produit à éviter, ce sont les produits light ou zéro. Souvent bourrés d'additifs, de faux sucres, de perturbateurs hormonaux. Même si c'est 0 calories, ça va quand même augmenter l'insuline qui va venir stocker la masse grasse. Donc, par quoi le remplacer exactement? Tu peux remplacer par des produits naturels en version complète et non modifiés. Donc, comme le fait de faire un jus à la maison, ça va être bien meilleur. Alors oui, il va y avoir des calories, mais nutritivement parlant, ça va être bien meilleur que de consommer ce type de produit. Troisième aliment à absolument éviter, c'est le pain blanc et tous les produits raffinés. Pourquoi? Parce que ça va libérer rapidement du glucose et donc ça va venir stocker au niveau abdominal. Ça va libérer le glucose qui va venir libérer énormément d'insuline et tout ça, ça entraîne encore la même problématique. Donc privilégie plutôt tout ce qui est pain intégral, pain au levain, ce sont les meilleurs pains. Pain de petite épaule, pain de seigle, ce sont des très bons pains. Mieux vaut en prendre de plus petites quantités mais en meilleure qualité et au final tu vas voir que tu vas avoir des super résultats en remplaçant ça. Quatrième aliment à absolument éviter, ce sont les viennoiseries et les pâtisseries industrielles. Pourquoi? Parce que c'est un combo explosif. À l'intérieur, il y a du sucre, des graisses trans, de la farine blanche et tout ça, ça donne quoi? Ça donne une augmentation énorme de l'insuline. Donc ça va venir encore une fois stocker au niveau du ventre. Préfère plutôt du fait maison avec des sucres naturels ou des sucres qui vont moins faire réagir l'insuline comme par exemple le miel ou le sirop d'agave et préfère aussi des farines complètes. Quand tu le fais maison, tu doses la sucre, tu doses la farine que tu mets, ce qui permet d'avoir du très bon aussi mais tout en ayant des réactions beaucoup plus faibles au niveau de ton taux de sucre dans le sang. Cinquième aliment à absolument éviter, ce sont les charcuteries industrielles. C'est riche en graisses saturées, en sel, en conservateurs. Il y a aussi des additifs qui vont venir être ajoutés très souvent. Remplace tout ça par du poisson, des œufs, de la viande blanche de qualité. C'est bien meilleur et ça va vraiment te permettre de mieux déstocker au niveau du ventre. Sixième aliment, les plats préparés. Souvent ultra transformés avec du sucre caché, beaucoup de sel, des exhausteurs de goût. C'est vraiment pas terrible du tout. Donc mets ça de côté, remplace par du fait maison. Tu as un meilleur contrôle tout en ayant du plaisir et des bienfaits. Et surtout, tu peux mettre des choses en place pour ne pas prendre trop de temps, comme des techniques de batch cooking qui vont te permettre de faire en grande quantité tout en prenant très peu de temps au final. Septième aliment à absolument éviter, ce sont les céréales du petit déjeuner sucrées. Même les versions fitness sont souvent très sucrées. Donc fais attention à ça, fais attention aux allégations des entreprises. Rappelle-toi que les entreprises ne veulent pas ta santé, ils veulent juste tes sous. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit fitness dessus que ça va être bon pour toi. Remplace tout ça par tout ce qui est muesli maison ou petit déjeuner salé comme œufs, avocat. Tu peux aussi remplacer ça par des flocons d'avoine, faire un porridge par exemple, flocons d'avoine avec de l'eau ou du lait, ça va permettre d'avoir un petit déjeuner bien complet qui va te permettre de ne pas avoir ce pic de taux de sucre, de glycémie qui va augmenter dans ton sang. Huitième aliment absolument évité, c'est l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool c'est riche en sucre, vide de nutriments et ça ne va vraiment pas t'aider à atteindre ton objectif. À partir du moment où ça passe dans le corps, ça n'apporte rien du tout.
Les pires, ce sont tout ce qui est cocktail et tout ce qui est vin sucré, type vin blanc, vin doux, ce sont vraiment les pires. Mais tout type d'alcool, évite vraiment et limite les occasions, pense à bien t'hydrater, prends aussi un verre d'eau avec un verre d'alcool lorsque tu prends de l'alcool et garde-les vraiment de manière exceptionnelle et vraiment pas régulière. Ça, c'est vraiment important. 9e aliment absolument à éviter, ce sont les sauces industrielles. Ketchup, vinaigrette, sauce tomate, c'est plein de sucre caché, plein d'additifs. Va plutôt vers des sauces maison du style sauce au yaourt, sauce avec un petit peu de citron, un petit peu d'huile d'olive, de la moutarde douce ou mais tout simplement des épices. Ça va permettre de donner du goût tout en ayant des très bons nutriments et tout en évitant toutes ces problématiques liées aux sauces industrielles. Le 10e aliment à absolument éviter, et c'est sûrement le pire, c'est le sucre blanc raffiné et tous ses dérivés. Pourquoi? Parce qu'il favorise la dépendance, les fringales et le stockage. Passe au sucre complet, c'est un petit peu mieux, ou tout ce qui est encore meilleur, tout ce qui est miel, ou tout ce qui est sirop d'agave, mais le mieux c'est de réduire de toute façon toutes les quantités de sucre. Parce que plus tu vas prendre du sucre, plus ton corps va en vouloir. Moins tu vas en prendre, moins ton corps va en vouloir. Donc fais vraiment de manière consciente le switch et dis-toi, je prends moins de sucre. À chaque fois, réduis le sucre dans les recettes que tu fais ou quand tu en mets, si tu en mets dans ton café, dans ton thé, dans tes yaourts, réduis la dose et tu vas voir que ton corps s'habitue très bien, très rapidement. Tu vois, pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par remplacer 2 ou 3 aliments dans cette liste et observe déjà les effets. Moins de ballonnement, plus d'énergie, un ventre plus plat. Le secret, c'est la régularité et surtout pas la perfection. Mets les choses en place, même si ce n'est pas parfait, c'est bien meilleur et tu vas pouvoir comme ça, pas à pas, mettre des choses en place et enfin atteindre tes objectifs au fur et à mesure. Si tu veux aller plus loin, être accompagné pour perdre la graisse abdominale et de façon durable, sans régime, sans frustration, je te propose un bilan de forme gratuit. Tu as le lien juste en dessous, on verra ensemble ce qui bloque et je te donnerai un plan adapté à ta situation. Et surtout, n'oublie pas de bien t'abonner si tu souhaites accéder à toutes mes prochaines vidéos, ne rien louper et regarde toutes mes prochaines vidéos qui vont te permettre de continuer à mettre des actions en place, de continuer à passer à l'action et d'avoir des superbes résultats. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine.